l'espérance pour mieux saisir l'amour du Christ. Il est saint pour reconnaître son nom à présent, pour mieux vivre dans la vérité en Jésus-Christ. Il est saint pour nous donner sa parole, pour mieux connaître ses dons en tout lieu. Il accueille, il rencontre, il élève, il donne, il rend grâce pour l'humanité. Il est la parole de la vie à tous ceux qui se sont donnés à lui. Il est la parole qui revêt dans la vérité, vivant dans la charité. Jésus est le cœur qui apporte la vie aux hommes. Il est la gloire du Père. Pour mieux saisir son nom, venons vivons avec sa parole en tout cœur avec lui. Et nous verrons ses merveilles en tout temps. Il est mon âme, il me console pour toujours. Vivons dans la vérité et nous verrons. Il est le corps, l'esprit de la joie. Il est le corps, l'esprit de la paix. Comme l'esprit de la lumière qui rayonne l'amour. J'aimerais tant saisir, accomplir la loi du Saint-Père. Pour mieux éclaircir mon cœur à tout homme, pour mieux connaître le Saint-Père. Il est l'amour du prochain à tous ceux qui rassemblent autour de sa table pour être sûrs, donc il reconnaît ses fruits à travers sa semence. J'aimerais tant vous donner mon cœur pour mieux accueillir ma connaissance, pour mieux vivre dans la paix sévérance, dans la bonté de mon amour. Vivons avec Jésus dans l'esprit, pour mieux être dans sa lumière. Je t'aimerai avec tout mon cœur un jour, oh mon pauvre âme. Je m'abandonne à toi pour mieux saisir ton Saint-Nom, pour mieux connaître ce nom qui souffre à cœur pour renoncer. Jésus est la vérité, la route du chemin de la justice. Ouvrons nos cœurs et recevrons ce qui est digne à lui. Prouve-moi aujourd'hui que tu m'attends et que tu m'écoutes à toutes. Console-moi, m'ouvre ton cœur pour mieux saisir ta parole au cœur, pour donner la vie aux pauvres cœurs. Ô mon doux Jésus, je t'aime, je t'attends. Tu es béni par le Verbe qui s'est fait chair. Tu es comblé d'amour pour mieux être dans la paix. Pardonne, donne la paix. Intercède autant de fois dans la vie pour accueillir l'amour. Donne-moi la paix dans mon cœur et je vivrai pour l'amour du Christ. Réconcilie-moi avec ta loi que tu as établie pour mieux saisir
ta connaissance. Je vivrai dans l'amour de la patience. Tu es mon âme, béni soit le nom de Jésus. Tu es mon esprit. Tu es ma parole à cœur pour mieux saisir la foi. Tu es le produit qui donne l'abondance pour l'accueil. À présent, vivons pour reconnaître nos péchés. Si je ne parviendrai jamais à dire pardon à mon frère ou ma soeur, tout ce que je fais sur terre, vanité de vanité, vanité. Bonjour mes frères et sœurs, dans la parole qui nous est donnée en ce jour, nous disons merci à la Sainte Vierge, car l'humilité de la sagesse dans la gloire de son Seigneur apporte que la patience et la persévérance. L'effet d'être à sa bonté en ce mois dans la divinité de la sainteté a permis que l'intercession de la Sainte Vierge au pied de la croix donne de bons fruits où nous avons tous reçu les fruits de ses entrailles par le Verbe qui s'est fait chair. Aujourd'hui, ce Verbe se présente au milieu de nous, la semence d'une bonne graine qui donne des fruits sur une bonne terre qui se multiplie au centuple. Quelles qu'en soient nos intentions de vie aujourd'hui, dans la persévérance de la foi et de vivre dans la charité et de connaître l'humilité pour ressaisir le pardon de nos péchés et accueillir l'amour à travers l'obéissance et la soumission qui a été donnée par la loi et les préceptes, les ordonnances qui nous ont été destinées tout au long de la route à travers la semence qui est sémée par les saintes écritures que le Verbe nous donne aujourd'hui à travers sa miséricorde de recevoir son pain au chapitre qui nous est donné par le prophète Luc du chapitre 8 du verset 4 à 15 nous fait à ce que nous tous nous revenons dans l'abondance de son amour, la joie, la lumière, la résurrection, l'obéissance, le fait d'avoir accepté et dit oui à la Sainte Vierge en disant: Maman, Maman Marie, apprends-moi à dire oui, quand le Seigneur frappe à ma porte, que je deviens son modèle. À l'Esprit Saint, elle a dit oui. À Gabriel, elle a dit oui. À tous les saints, elle a dit oui. Apprends-moi à dire oui. Que je réponds à la parole du Père, à son appel au cœur pauvre qui se déroute pour ne pas reconnaître le bienfait qui s'est donné à moi. Accorde-moi d'accepter les fruits des entrailles pour mieux saisir l'amour à mes frères qui en ont besoin pour être dans la présence du Seigneur. Merci pour toujours et à jamais par la venue de Christ au milieu de nous. Les Saintes Écritures apportent le succès, la joie, la lumière, la bonté, la persévérance dans l'amour, d'être toujours à la gloire de son Saint-Nom, quel qu'en soit ce que nous écoutons aujourd'hui, ce que nous vivons et ce qui demeure en nous. Car Christ nous étant aimés et il a invité tout le monde dans les Saintes Écritures de Luc 4 à 15, que nous tous nous recevons sa compassion, quel qu'en soit ce que nous allons avoir dans notre vie.
et que nous soyons fiers de recevoir nos portions à travers notre cœur qui est dans cette admirable grâce qui est donnée pour le service des pauvres âmes. Je tire l'amour au cœur immaculé. Je suis la gloire qui révèle la paix. Je suis dans l'amour du Christ qui a donné la paix pour mieux connaître qu'il est le Tout-Puissant. Il a appelé à tout homme sur sa table, quel qu'en soit nos dons. Il s'est reconnu qu'il était toujours avec nous. Je m'abandonne pour te servir, je reviendrai pour t'accueillir. Accepte dans moi, quels qu'en soient mes désirs, je suis à toi pour toujours. Bénie soit la Sainte Vierge Immaculée de Conception. La gloire et l'amour, le Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, la patience de la persévérance par la foi, des œuvres qui ont été données dans la gloire pour mieux être édifiés dans la parole et connaître vraiment que Christ est ressuscité parmi les morts. Il est le premier des morts et il demeure dans la vie, quel qu'en soit dans la Genèse, dans les psaumes et dans l'Apocalypse. Nous sommes tous dans une révélation d'une bonne connaissance de la vie en Jésus-Christ qui se donne pour le service. Christ nous invite tous en ce jour au temps de graines, au temps de moissonneurs, au temps de gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour ce don que tu déposes pour nous, que nous tous nous devons être des hommes qui s'aiment et qui reçoivent leurs fruits à toute saison et que les fruits ne se fleurissent et que nos fruits se fleurissent dans ta gloire pour être ceux dont qui accordent le salut pour les différents versets bibliques qui nous ont été donnés, quel qu'en soit dans le psaume 1, le psaume 40, le psaume 40, le psaume de la gloire qui nous est tant admiré dans l'amour de la persévérance, quelles qu'en soient nos conditions. Christ, écoute-moi. Christ, exauce-moi. Christ, délivre-nous. Christ, donne-nous la paix. Christ, réconcilie. Christ, touche les cœurs des âmes des fidèles, à tous ceux qui sont à l'écoute. Christ, la persévérance à ceux qui aiment adorer et admirer, à ceux qui se servent pour ton corps, une justice de gloire pour la rémission des péchés. Christ, écoute-nous. Christ, aie pitié. Christ, pardonne-nous. Tu es mon âme, tu es ma présence, avec la gloire de ton amour. C'est donc que tu as choisi, tu as donné à ceux donc qui ont ouvert le livre de la vie pour témoigner ta justice. Tu es mon âme qui est à toi. Je reviendrai, je te montrerai que je suis ce dont qui était dans l'hostie. Tu parlais qu'il était caché, me voici présente. Je suis le Verbe qui est le fruit de l'amour, d'où l'homme est venu s'aimer sa semence, prouvant que Christ est l'arbre de la vie.
À toute heure, nous nous rencontrerons. Il est saint pour toujours, il vit avec nous. Dans l'amour de la sainteté, toi qui m'attends comblé en ce mois, Maman Marie, née de la grâce de cette Immaculée de Conception pour ce mois de septembre, la Magnificat pour toujours au service d'honneur pour accueillir tout genre de graines qui tombent tout au long de la terre, les différentes sols que tu as tant donné pour l'accueil et l'admiration de tout verbe qui se conjugue par la présence du Seigneur, autant qui est donné pour l'eau au récit d'un homme dans un événement, autant de fois que nous accueillons la miséricorde qui apporte la bonne graine au milieu de nous. Nous t'admirons pour cette grâce, pour accorder ce qui est juste et que nos cœurs de haine qui ne parviennent pas à recevoir l'humilité autant de fois, pour être ceux donc qui partent de maison à maison sans avoir une terre qui est sainte, nous te prions autant de fois de quitter de la terre, de quitter cette terre qui est de ronces, qui est remplie de ronces, où nous étions hier dans le désert, et que la grâce fasse une compassion pour tout homme en nous donnant la miséricorde pour ceux, pour que nous nous retrouvons aujourd'hui à la terre promise, qui représente la splendeur de la beauté de ce sel qui donne de bon goût à toute saison ou à ceux donc qui se sont donnés pour soi-même pour le service du salut. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tu es ma présence, Seigneur Jésus, pour mieux accueillir ta connaissance. Tu es mon âme, mon Père, pour mieux accueillir ce que je vis, le rejet, le dénigrement, ceux qui se comparent sans avoir les yeux pour voir, alors qu'ils ont des yeux, alléluia. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. J'aimerais avoir la puissance de l'Esprit Saint. Aimerais-tu porter la croix du salut? Je me retrouve au cœur de l'église, les hommes viennent me combattre pour m'ôter la vie. Mais ils ont oublié ce Christ qui tient mon souffle de vie. Mais si je suis au milieu d'eux, ils se comparent à moi. Chacun a sa part de fruits, nous sommes à la présence du prophète, l'apôtre Saint-Luc. Il parle, il entend, il écoute, il voit, il nous regarde. À ceux donc qui s'aiment les terreurs de haine, qui s'aiment livrer tout au long de la rue, au cœur de l'église, Christ et pitié sont venus guérir. Nous sommes des malades qui ne parviennent pas de supporter la parole du Seigneur. Quand tu entends l'écho en toi, tu parles partout dans tout lieu, tu cries,
tu pleures, tu demandes des sœurs que tu cherches. Quand est-ce que toi-même tu vas délivrer les âmes? La puissance du Saint-Père est la gloire de ceux qui se sont donnés. Laissez-les porter la croix du Christ. Le Verbe c'est l'amour dans la persévérance, dans la foi qui se donne pour le monde entier. Ils viennent, ils passent le temps, ils t'admirent, croyant qu'ils le prièrent. Ils sont là en train de méditer ta destruction. Ensemble, nous, je suis présent. C'est la gloire du Saint-Père. Amen. Il est secret que l'homme cherche autant de fois qui est dans ton cœur, mais tu l'as rejeté. Il est à présent pour toujours, mais ce que tu mènes dans ta vie, il ne se présentera jamais. Autant de fois que tu es toujours en train de détruire, tu n'auras la gloire. Il est là, béni, c'est donc qui te donne la grâce. Béni, béni, rends grâce, reste dans toi. Tout est exposé à la présence du salut. Oh, nous sommes sur la route avec des animaux, mais ce que le Père a destiné, c'est l'oiseau qui siège dans, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a plus d'autre chose sur cette terre que s'envoler. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a plus autre chose d'être souple et léger, et tu verras les merveilles, et tu verras ce qui est juste, ceux donc qui croient pour le Christ. Béni, 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 béni la parole, le cœur, les yeux, les oreilles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous sommes là à ta présence. Nous sommes avec toi, avec toute la gloire que tu nous étends admirée pour nous donner en recevant dans les différentes pieds, dans les différentes terres. Mais ceux donc qui sont aujourd'hui en fin de l'exercice de l'œuvre où Saint Timothée a combattu le bon combat et la persévérance de la foi et vivre dans la charité pour avoir des bons fruits pour une bonne terre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais avec nous au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.